ce que nous souhaitons écouter ce matin, ou bien ce que le Seigneur voudrait que nous entendions ce matin, c'est l'homme égaré a besoin de se retrouver, de retrouver le bon chemin. Amen. Naturellement, l'homme est égaré. Amen. 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 La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Or, l'égarement aux yeux de Dieu, c'est le péché. Hein? Amen, c'est le péché, n'est-ce pas? Comme la lumière aux yeux de Dieu, ce n'est pas notre genre de lumière là. Hein? C'est la vérité, hein? La droiture, la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle était la véritable lumière. La parole était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Donc, l'égarement là, c'est le mal. C'est le péché. En somme, c'est le péché. Amen. Et nous pouvons lire dans Jonas chapitre 4. Nous pouvons lire un peu dans Jonas chapitre 4, le verset 11. Si quelqu'un voit ça avant, il peut le lire. Jonas 4, verset 11. Là, je peux le lire ici. N'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville avec plusieurs centaines ou 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Amen. Si nous nous rappelons l'histoire de Jonas, c'est que Jonas était un homme qui vit sa vie normalement. Il craint aussi Dieu. Amen. Il connaît Dieu. Mais Dieu vient maintenant lui demander d'aller prêcher dans Ninive. Amen. Moi-même, je suis en train de parler comme ça. C'est Dieu qui m'avait dit, tu dois faire comme ça. Alléluia. Amen. Mon idée était que, bon, je peux évangéliser, je vais faire à l'église bien, mais devenir quelqu'un en train de prêcher comme ça, là. Non. Dieu a dit que je t'ai choisi pour propager ma parole. Et tu le feras en anglais et en français. J'étais encore au secondaire. Hein? Et après, je t'envoie dans un pays étranger. Tu vas proclamer mon nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc Jonas se retrouve donc à Ninive. Or, l'Éternel avait donné comme message que Ninive là va être brûlée à cause de leurs multiples péchés. Parce que la Bible dit, le peuple s'égare, faute de la connaissance de la parole. Amen. Faute de la connaissance de la parole, les gens sont adultères. Les gens sont idolâtres. Ils fabriquent Dieu. Il dit qu'ils fabriquent Dieu. Hein? Une image taillée pour dire que c'est l'image taillée qui les a fabriqués. Qui les a créés. Donc l'homme est égaré. Est perdu. Alors l'Éternel a dit d'aller annoncer là-bas qu'il va brûler Ninive. Dès que Jonas arrive, il annonce bien le message. D'ailleurs, il n'est pas allé facilement, tu sais, c'est pas facile de commencer à aller. Hein. On ne va pas rentrer dans le fait qu'il a été avalé par un gros poisson. Un baleine. Parce que quand le Seigneur décide quelque chose, hein, c'est comme ça que ça finit. Pareil. Donc il arrive là-bas, il annonce bien, il annonce. Le peuple avait peur. Même le roi, tout le monde avait peur. Tout le monde criait, était dans la lamentation. Il est maintenant sorti de la ville. Il allait se mettre sous un arbuste, sur un arbre, hein, pour s'abriter contre la chaleur du soleil, en attendant voir que le feu que l'Éternel a annoncé puisse descendre pour brûler le peuple. L'Éternel, notre Dieu, miséricordieux, frère, miséricordieux. Nous avons la grâce d'avoir sa miséricorde encore. L'Éternel dit, n'envoie pas le feu. Il était fâché. Tu comprends quoi? Il était fâché. On va dire que je suis un faux prophète ou quoi? Il était fâché. Très fâché. C'est l'Éternel qui vient encore lui dire, hé, toi là, hein? Après, l'Éternel a d'abord envoyé le vent pour sécher l'arbre qui était sur lui. Il a envoyé la chaleur du soleil a brûlé le feu de l'arbre immédiatement. Et puis il était fâché, il dit, mais comment un arbre comme ça là, un bon arbre comme ça a perdu ses feuilles pour la chaleur. L'Éternel dit, tu as pitié d'un arbre. N'aurais-je pas aussi pitié de 120 000 personnes qui sont dans la ville là? Ouais. Parce que l'Éternel est compatissant.
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Matthieu chapitre 11, verset 28. Amen. Donc cela dit, même quand tu veux faire quelque chose, tu n'y arrives pas. Écoutez-moi les frères. Quand tu veux faire, tu veux être correct, tu n'arrives pas. Continue. Persiste. Supplication au Seigneur. Et l'Éternel va t'amener un jour. Alléluia. Rien n'est impossible devant Dieu. Alléluia. Il y a un chant que nous chantons. There is no power. There is no power. Satan has no power to spoil the word of God. Il n'y a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. Satan n'a pas de pouvoir pour gâter l'œuvre de Dieu. Tu dois persévérer jusqu'à tu ne t'adis pas à la foi. Tu persévères. Et Dieu va te donner la capacité. Un jour, tu vas te regarder derrière. Tu vas dire, hey, moi qui n'étais même pas capable de faire comme ça. Amen. Ah oui. D'autant plus qu'il y a des gens qui prient pour toi. Alléluia. Amen, amen. Quand j'ai donné un traité à quelqu'un ce matin avec sa femme, c'était les blancs. Il dit que quoi alors? Il dit que it's for you to be able to go to heaven. Que ça c'est pour vous, pour que vous soyez capable de vous préparer pour le ciel. Et la fille a sauté. Oh, il y a des gens. Ils ont prié, amen. Parce que l'essentiel là pour nous, c'est que nous entrons dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et pour entrer dans le royaume des cieux, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Leurs œuvres les accompagnent. Amen. Si tu vas dans le domaine de la littérature, on va te dire que certaines personnes sont des immortels. On dit qu'Aimé Césaire est un immortel. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un livre. Nous aussi, on peut être immortel en posant des actes qui vont subsister devant l'Éternel. Amen. Oui. Si je te donne la grâce de trouver quelqu'un en difficulté, tu l'aides. Vous savez ce que c'est qu'un étranger ailleurs? Tu vas dans un pays étranger, tu ne connais pas où. On a trouvé comme ça beaucoup ici. Et on a mis des familles dans des maisons ici. On a trouvé une maman avec un papa, 4 enfants. Les enfants étaient en train de sauter, comme ils jouent toujours. Les enfants ne savent pas qu'ils n'ont même pas où dormir la nuit. Ce n'est pas leur problème. Ils se jouent seulement. C'est que c'est normal, la vie est bien, ils jouent. Mais les papas et maman étaient très soucieux. Ils ne savent pas où dormir. À ce moment-là, je travaillais à Canada. Dans une société à Canada, rue Mars. C'est le jour que j'allais prendre le missionnaire de l'église apostolique qui s'appelle Samuel Kopp à l'aéroport. Il venait ici à Ottawa. Écoutez bien, c'est très important. Je finis le travail à 16h. Le missionnaire doit atterrir vers 17h comme ça. 17h30, il faut que je sois à l'aéroport. J'entre dans ma petite voiture, je demande, j'entends le Seigneur Jésus dire que tu rentres au siège de la Ligue, au siège africain. Tu vas là-bas. Il s'en fout. Hein. On avait fait un programme, j'avais pas fait les gens. Que c'est moi qui dois aller chercher le missionnaire. Je dis, je commence au moment de vouloir partir. Le Seigneur me dit, tu rentres à la Ligue. Mais aller à la Ligue, c'est ici à Saint-Laurent. La réponse là-bas, vers mon club. Je dois repartir là, oubliant d'abord là, on oublie. J'ai oublié, je suis parti. Je suis parti. Je gare la voiture, je monte, je trouve Hervé. Monsieur Hervé, je dis que mais vous savez que j'ai arrangé avec vous hier que je devais aller à l'aéroport. Mais on m'a dit de venir ici, je ne sais même pas pourquoi je dois venir ici. Assois-toi, voilà une famille qu'on a mis dehors. On ne sait pas où ils vont dormir. Nous, on va appeler, assois-toi, réponds comme ça, si ça vient comme ça, réponds comme ça, réponds comme ça. Il faut qu'on trouve un. Vous comprenez? J'ai répondu au coup de téléphone, j'ai expliqué. Pendant ce temps, ils étaient en train d'aller voir si c'était le ministre ou quoi, qui encore. Finalement, on les a logés à Samuel Genet, au niveau de la cité collégiale. Tu vois, les cœurs des gens ont fait. Et ils doivent remercier Jésus, amen. Amen. Ils doivent remercier Jésus.
Je suis entré sur moi, je dors. Je suis rentré à l'aéroport après. J'ai trouvé qu'à l'avion aussi avait fait un retard. J'ai pris le missionnaire aussi. Je pouvais juste aller déposer là où il fallait le déposer. Je dormais, je dis que mais Jésus là, le Seigneur. Donc, l'affaire des missionnaires là n'est même pas importante comme la maman là, les enfants. Frère, parce qu'il ne m'a même pas parlé de ça. Il ne m'a même pas dit que va d'abord pour là-bas et tu vas l'infirmière. Il ne m'a même pas parlé de ça. J'ai agi juste par obéissance. On a logé les gens là. Quand on les croise comme le père ou la mère, ils sont contents, toujours contents. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous donne la grâce de faire des bons trucs qui vont glorifier son nom. Amen. C'est ce que nous allons amener. Hein? On ne va pas amener la voiture, ni une belle femme. Hein, frère? Hein? Encore les femmes ne sont plus que belles seulement sur la figure. Hein? C'est fini, là, hein, papa? Quand c'est fini, il n'y a plus de femmes qui se soumettent. Elle avait été faite pour se soumettre, aider l'homme dans le cœur tranquille, pour bâtir sa maison. Mais ce n'est plus ça. La plupart, c'est elle qui commande. Parce qu'il y a une dame là, une soeur, elle est allée au Nigeria, elle épousait quelqu'un qui était pasteur là-bas. Elle s'avance ici, elle appelle encore, l'homme dit que non. Parce qu'on lui a dit que au Canada, c'est les femmes qui commandent. Je suis toujours pour toi et pour le mariage, mais viens rester ici avec moi. Je ne veux pas, moi, être esclave d'une femme au Canada. C'est la seule qui nous racontait ça, rien. Que le mari a dit qu'il ne peut pas lui devenir esclave d'une femme au Canada. Hein? Les femmes, ils ont l'instinct pour commander. Hein? Quand on regarde le fond pour voir les bases, les références, hein? On le voit, ça ne tient sur rien. C'est comme un sac d'un fou, là, avec les papiers dedans, beaucoup gros comme ça. Il y a une de dedans. Mais on a dit d'un pasteur ici que, le pasteur là, ce n'est qu'un écran, c'est sa femme qui gère tout. Si tu veux être quelqu'un bien là-bas, il faut être bien avec la femme. Il est comme un écran de télé là. Donc c'est la femme qui a là, lui, il joue seulement. Hein? Est-ce que nous allons hériter le royaume des cieux et inverser les choses? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance et connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que la femme sera sauvée si elle demeure dans la soumission. Amen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je donne quand même le base. 2 Timothée. C'est 1 Timothée chapitre 2. Non? Et qui a enseigné ça? Ce n'est pas un passant. C'est quelqu'un que Jésus a établi. Il a dit, vas-y. Celui qui t'écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Hein? C'est Jésus qui l'a établi pour le dire. Mais regardez-moi, je dois le crier haut et fort parce qu'il y a trop de problèmes dans les maisons. Il y a trop de problèmes, trop. L'homme n'est plus tranquille. Quand tu salues bien une femme, son mari te suspecte. Et il a raison. C'est vrai. Il n'y a plus de paix. Oh, la femme avait été faite pour amener plus de paix à l'homme. Plus de tranquillité, d'équitude, pour mieux servir l'Éternel. Il passe la plupart du temps et dit, je vais faire comment pour qu'elle soit contente. Non! Je veux faire comment pour plaire à l'Éternel. Donc il a détourné, il n'est plus sur son chiffre, sur son devoir, il ne fait plus son devoir. L'homme n'est plus tranquille. Tout ça, on a tout basé sur le physique. Le matériel, le physique. Oh, le physique, c'est rien. Jésus-Christ, il est d'abord le Dieu créateur de tout. Si tu doutes, moi, je vais te montrer dans la Bible que le Père, hein,
l'esprit qu'on appelle le Père là. Le Père lui-même dit que toi, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ça, c'est Hébreux chapitre 1. Amen. Il est digne d'adoration. Toujours dans Hébreux chapitre 1, l'Éternel demande à tous ses anges de l'adorer. Tout le pouvoir est à lui. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est parce qu'il se rend petit. Et fait comment? Il se rend souvent très petit. Moins que ce qu'il doit être. J'ai fait des cours à l'université dans mon programme avec des camarades. J'ai réussi des cours. Quelqu'un qui n'a pas réussi. Quand on est retrouvé maintenant dans le domaine du travail, dans mon groupe, en fait, avec certaines personnes qui ne savaient pas qui je suis, nous, on devait aller quelque part. Et pour faire quelque chose, il fallait que c'est un ingénieur qui confirme. Voici que c'est mon ami de l'université. Hey Samuel, où est ta bague? Les gars, les gens me regardent encore comme ça. Parce que l'autre m'avait demandé, j'espère que tu as au moins fait la secondaire. J'ai dit oui. Hein? Après, le plus grand chef m'appelle et dit, tu as vraiment passé le ouais. C'est comme ça que Jésus, il passe quelque part, on peut le racler, on l'insulte. Un feignant comme ça, on veut le pousser dans la main. Parce qu'il est sobre. Il dit, soyez simple comme le colombe et prudent comme des serpents. L'ancien à Pierre de nous dire, soyez sobre. Amen. Jésus est sobre. Il ne représente pas comme celui comme il est. Il se présente plus bas. Du Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, auprès de Dieu, et sans elle, rien de ce qui existe n'a été fait, visible comme invisible. Elle était la véritable lumière qui venant dans le monde, éclaire le monde. Et la parole s'est fait chair. Elle est venue dans le monde, n'est-ce pas? Verset 10. Le monde ne l'a pas connu, pourtant c'est lui qui avait créé le monde. Ça, c'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? Parce qu'il était humble. C'est lui le chemin, parce que nous sommes égarés à cause de nos fautes. C'est lui le chemin pour nous guider là. Tu ne connais rien là, passe par ici. Pour arriver au lieu de repos. Parce que souvent ce qui est bien là n'est pas bien. J'avais fait un rêve. Dans la nuit, je devais aller vers le ciel. Mais je ne sais pas, il y avait une bonne route là, large, très bien. Et beaucoup de gens allaient là-bas sur cette route-là. J'ai vu quelqu'un, moi, je crois que c'est un ange. Il m'a dit, viens par ici, c'est pas le chemin. Je suis descendu, comme on descend vers les rigoles de l'autoroute là. Il m'a montré le sentier, tu montes comme ça. Tu passes comme ça, j'ai trouvé le chemin du ciel. Ouvert, propre, magnifique. Apparemment, on ne lui donne pas, on n'accorde pas de crédit. Amen. Ben oui. C'est lui qui va se faire naître dans la crèche. Et Marie aussi, une femme humble. Ne peut pas parler d'un dit qu'un pauvre type. Regarde là où j'accouche. Hein? Si c'est une femme camerounaise, gabonaise, béninoise, ivoirienne, tu vas entendre. Tu vas entendre les paroles que tu ne vas jamais oublier jusqu'à ta mort. Hein? La gueule, ils sont bien connus. Pour gueuler. Hein? Marie est humble. Nous devons être humbles. Il y a certaines choses qui arrivent. Tu crois que c'est les hommes, mais c'est Dieu qui veut te pousser dans cette humiliation-là. Il veut faire ça. Amen. Il faut comprendre ça, frère. Il veut que tu passes par ce mépris-là. Et tu vas surprendre les gens un jour. D'ailleurs, il va te faire surprendre les gens un jour. Ça, c'est l'Éternel. C'est comme ça qu'il agit. Hein. Il agit ainsi avec Joseph. Amen. Il agit ainsi avec Anne, la mère de Samuel. Celle
Celle qu'on insultait et méprisait tous les jours, elle pleurait. Jusqu'à aller à l'église, s'asseoir et pleurer seulement. C'est son fils qui devient juge, roi et prophète en Israël pendant 40 ans. 40 ans. C'est Joseph qui devient le numéro 2 de l'Égypte. Il pouvait ramasser la fille Jézabel de Potiphar là, et la mettre en prison. Lui, elle et toute sa famille pouvaient le faire. Mais grâce à rendu à Dieu, Joseph est resté fidèle. Amen. Il est resté fidèle. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le peuple est égaré faute de la connaissance de la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit également, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme un troupeau sans berger. C'est ça, quand Jésus regardait les gens comme ça, là, il avait vraiment pitié encore. Quand tu vas trouver les petits enfants, les petites filles de 16 ans, putain, elles ont peint la bouche, fait les ongles des quoi là, ils sont en route, elles marchent comme ça, elles sont dans la posture, tu dis, ouais, cet enfant-ci, peut-être sa mère aussi était comme ça, elle ne connaît rien. Nous nous sommes déjà arrêtés pour le couvrir, mais il faut croire en Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus fit les gens comme ça, il fut ému de compassion, de la pitié, parce qu'ils ne savent pas, hein. Beaucoup ne savent pas, ils sont égarés, c'est pourquoi nous devons évangéliser. Ils ne connaissent pas. Quand ils ont été dans certaines églises, qu'on ne les a pas enseigné de bonnes choses. Et il y a même eu des scandales, ils ont fui l'église. Un autre m'a dit que si son père ne venait pas, très vite, le prêtre allait le violer. Donc depuis ce temps-là, ils ne mettent plus leur pied à l'église. Donc, ils ont eu de très mauvaises expériences. Aussi. Il y en a même qui sont venus dans l'église, ils sont assis, ils n'ont rien eu, la parole, la réelle parole de vie. Excusez-moi, hier j'étais en train d'écouter un pasteur, il était en train de prêcher. Il dit, ton élévation viendra cette année. Tu deviendras ministre. Tu seras un directeur général. Il dit, mais la main sur la tête. Pasteur, combien de ministres sont capables d'aller au ciel? Moi, j'ai travaillé avec les gens de haut niveau. Au pays et ici. Celui qui a signé pour mon passeport, c'est un député ministre. J'étais au Parlement de Toronto. J'ai suivi le débat à l'Assemblée. À un moment, j'ai posé la question à un député, mais tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Il dit non, c'est pas vrai. Que chacun parle selon la ligne de son parti. J'ai secoué la tête comme ça. Parce que le jour-là, il voulait que le gouvernement tombe, l'opposition voulait faire tomber le gouvernement. J'ai dormi ma tête, mes mains sur la tête, dit que le pasteur, si, combien de ministres il a, et dans son expérience de pasteur, avec une grosse église comme ça là, il a compris, il sait que combien, il a connaissance que combien de ministres vont aller au ciel, vont passer par la porte étoile. Les directeurs généraux vont passer par la porte étoile. Vous savez combien on a emprisonné chez nous? Il y a plein. Et quelqu'un en commentant dit un jour qu'on les garde. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a volé. Moi, parce qu'il n'a rien fait. Il n'existe pas. Tous sont volés. Mais on n'a pas tout arrêté. Il dit que comme vous entendez, on dit que oh non, nous nous opposons à l'arrestation arbitraire du fils de notre région. C'est un règlement de compte. Alors quelqu'un commentant, il dit que non, que ces gens-là ont volé. Mais on n'a pas arrêté tous. Que chacun a un officier noir. Hein? Il y a des ministres que chaque 3 mois, on tue un bœuf chez lui pour alimenter sa cuisine. Hein? Il va encore mettre le main sur le peuple qui va aller traiter, arranger les enfants à la maternité. Mais quand vous comprenez, vous dites qu'il faut que mon enfant là, devienne ministre. Je dis à mon enfant, tu dois chercher ta chose comme terrain te donne du fait. Selon son plan, il ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas être ministre. Si Dieu t'a envoyé là-bas pour faire quelque chose, tu peux aller. Mais ne cherche pas comme ça. Parce que c'est une position compliquée. C'est toujours donné par Jésus aux gens, mais c'est compliqué, c'est une position un peu
comme le poste du président de la République. Beaucoup de gens élus pour ça, mais ils ne savent même pas ce qu'il y a là-dedans. C'est compliqué, très compliqué. Au niveau national, au niveau international. Encore, dans Marc chapitre 6, verset 34, Jésus voit la foule. Il est ému de compassion parce qu'ils sont comme un troupeau sans quelqu'un qui les conduit. Les gens croient qu'ils sont sur la bonne route, qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. Ils sont dans leur tête, ils sont dans leur instinct. Ils croient qu'ils sont en train de faire la meilleure chose. Mais la Bible nous dit qu'ils sont égarés. Ils sont des troupeaux sans berger. Ils errent partout. C'est-à-dire, dans le péché, le diable vient les utiliser et pour faire des gaffes. Le diable vient les envoûter. On en a même qu'on envoûte, les sorciers viennent envoûter tout un village parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Comme j'avais suivi l'affaire d'un pasteur, un grand international pour la magie, ou c'est les sectes ésotériennes, envoyé la nouvelle dans une ville là. Il dit que nous arrivons dans ton pays. Et puis, on va voir. Il dit que tu n'arriveras pas ici. Le pasteur dit que tu n'arriveras pas ici. Amen. Et finalement, le pasteur a eu le déçu. On dit que l'avion a fait quoi? Papa, ils ne sont pas là. Amen. Parce qu'il vient pour envoûter les gens. Hein? Faute de la présence de l'Esprit de Dieu, les gens sont envoûtés. Ils meurent envoûtés, égarés. Ils meurent dans l'ignorance. C'est pourquoi même, ils persécutent même le bien. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Celui qui a ressuscité vos morts, il a guéri vos malades. Aujourd'hui, vous dites que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est la preuve de l'égarement total. Vous comprenez? On peut aller dans les mains du Satan. Le Satan, parfois, il est fatigué, on vient vers lui. Ouais. C'est l'égarement. Jésus dit qu'il va convaincre le monde du jugement. C'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient ténébreuses. Jean chapitre 3, verset 19. Amen. Frères et sœurs, nous devons travailler fort, prier l'Éternel, pour que chaque jour, nous portons de bons fruits. Amen. La Bible dit que c'est ça qui va nous accompagner. Alléluia. Dieu nous donne la grâce d'accomplir de bonnes œuvres, que d'ailleurs existe, c'est-à-dire ça a été prévu que nous, quand nous arrivons là-bas, on les accomplit. Que Dieu nous aide. Amen. Pour que son nom soit glorifié. Amen. Pour que les gens disent que ouais, vraiment, il a bien fait. Je suis content. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, tu peux travailler quelque part, on ne te paye même pas. Mais tu travailles bien et Dieu te récompense ailleurs. Ça se fait. Mais parce qu'on ne te paye pas, ne fais pas. Essaie de faire ton mieux. Sois en paix et que sois calme. Dieu te paye même ailleurs. J'ai servi comme bénévole pendant longtemps, très fidèlement. Ça a plu les gens. J'ai reçu les félicitations du ministre, les félicitations du directeur du groupe à Toronto. Je n'avais pas d'argent. C'est moi qui mettais le carburant dans ma voiture pour aller faire. Je vais à Prescott, à Alexandra. Hein? Je vais pousser une émission, je le faisais bien. Dès que j'ai fini, c'est là où j'ai eu un contrat pour travailler chez Tesla, les petites voitures là. Et le salaire était vraiment très bon. Il y avait le week-end qu'on avait, quand tu faisais tu travaillais normalement, de ton équipe, vous travaillez normalement jusqu'à la fin du mois. Il y avait quelque chose qu'on appelait perfect attendance. Et perfect attendance, ça fait $500. Juste parce que tu étais là tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Wow. Quand tu travailles normalement toute la semaine, c'est $300 la semaine qui suit. Mais j'ai plein de gens ici en ville, des Arabes, des Indiens, des Canadiens même, les Noirs, les Somaliens, les gens de tout pays, les Chinois qui venaient nous voir. Et ils disent que non, tu es encore où le bureau? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Que le Seigneur nous aide, que nous puissions faire de bonnes choses.
afin que les gens glorifient le nom du Tout-Puissant. Si les gens glorifient beaucoup le nom du Tout-Puissant, ça retourne en bénédiction. Le Seigneur dit certainement, de lui sortira quelqu'un comme ça. C'est comme ça qu'il disait souvent, non, dans l'Ancien Testament, non. Quand il était content, il fait une déclaration. Il dit que certainement, David ne manquera pas quelqu'un sur le trône. Amen. Mais oui, quand l'Éternel est content, quand on fait que le Tout-Puissant est content, parce qu'on a réjoui les gens. Les gens qui étaient... C'était compliqué pour eux. Que l'Éternel nous aide. Alléluia. Amen, amen. C'est pour ça qu'il nous a fait, frère. Donc, lorsqu'on vit, on doit savoir qu'on doit être des immortels, c'est-à-dire ceux qui ont des choses qui vont rester après eux. Les choses devant Dieu, pas les trucs du monde là, les livres écrits, il a écrit un bouquin, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des actes qui restent. Des actes qui touchent l'Éternel. Il dit que parce que tu as fait ça, comme tu avais juré aussi pour Jonathan, que parce que Jonathan est comme ça, il a béni Jonathan, non? Voilà. Donc c'est comme ça, frère. Il faut qu'on prie l'Éternel avec nos difficultés, nos fautes. Seigneur, aide-moi, j'ai encore des lacunes ici. Aide-moi, j'ai encore, Seigneur, aide-moi, je vais être correct. Moi, je ne vais pas aller en enfer. Amen. Un papa me disait ce matin, il dit que non. It's very late. Il dit que c'est trop tard. Il va déjà en enfer depuis il n'avait plus sa décision. Le papa dit que c'est trop tard. J'essaie de le convaincre, il dit non, il dit que c'est trop tard, que Jésus m'a envoyé trop tard. Que lui va en enfer. J'entends de ces choses, hein. J'entends de ces choses là-bas. Donc je dis que non, je suis un athée. Je dis non, c'est parce que tu as décidé d'être athée. Il veut que tu retournes à la maison. Maintenant, il dit non. Une autre femme, c'est une Québécoise. Elle me dit que non, moi je sais que je vais en enfer. Parce que je suis dans la bouteille. Je dois aller en enfer. Elle dit non, le Seigneur peut te pardonner, il faut revenir. Il dit non, je ne sais pas comment faire. Oui. Donc, le peuple s'égare. Parce qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que l'iniquité prévaudra vers la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Rappelons-nous, nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a de très bonnes qualités. Hein. C'est la grâce, tout ça, hein, avec la foi, n'est-ce pas? Oui, la grâce, quand on s'humilie devant le Seigneur, avec la foi, c'est là où il y a le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisions dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 36, il y a là une histoire de l'ivraie et du blé. Amen. Que le roi monsieur est semblable à un monsieur qui a fait sa plantation. Il a planté le blé, les bons grains. Et pendant qu'il allait se reposer chez lui la nuit, son ennemi est venu s'aimer les mauvais grains qu'on appelle l'ivraie. Or, l'ivraie et le blé grandissent, si tu regardes dans Google, tu vas voir qu'ils se ressemblent. Tellement, ils se ressemblent tellement. Si bien que vers la fin, il faut voir la différence vient seulement vers la fin, quand c'est en train de produire. Donc, c'est difficile de les distinguer du blé. Ça, c'est l'ivraie, c'est-à-dire les grains sémés par l'ennemi. Alors, les gens sont pleins de dire, mais Seigneur, comment se fait-il qu'il y a les livrets? Nous n'avions pas planté l'ivraie. Le Seigneur dit non, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais va-t-on l'enlever maintenant? Il dit non, de peur qu'en l'enlevant maintenant, on ne puisse aussi détruire les bonnes plantes qui existent. Laisse les deux grandir jusqu'à la récolte. On va couper l'ivraie et jeter au feu. Et le blé, on va le ramasser pour les greniers. Amen. Maintenant, quand les apôtres retournent à la maison, ils lui demandent de leur expliquer cette parabole du blé et de l'ivraie. Écoutez bien. Il dit que là, Jésus explique ainsi. La plantation, c'est le monde. Le propriétaire de la plantation, c'est le Fils de l'homme, c'est moi. Il ne dit pas que c'est le Père. Il dit que le propriétaire de la plantation, c'est moi, le Fils de l'homme. Il dit que les blés, c'est les bons, c'est-à-dire les bonnes personnes, les potentiels candidats pour le ciel, ceux pour qui nous prêchons,
pour que leurs yeux s'ouvrent, ils viennent là où ils doivent aller, les blés, vers le ciel. Mais livrés là, ce sont des gens qui ne vont pas changer. On ne sait pas comment leur origine a commencé, comment ça se fait. Mais ce sont des gens qui ne se repentent pas. Ils font seulement des coups cruels. Là, je trouve quelqu'un qui m'a insulté. Get away from my face with that shit! Fais-le de ma face avec ces caca là! Do you realize you are supporting Canada due to people with that? Est-ce que tu ne réalises pas que tu es en train de gâter la fête du Canada aux gens avec ce caca là? J'ai dit, it's not shit, sir. It's not shit. Get away from my face! Alléluia. Il y a des gens comme ça. Même dans la famille, tu vas faire le bon moment, il ne va pas changer, il suit seulement ça. Nous, on a essayé dans la famille, il y a quelqu'un, on doit lui expliquer toute la vérité possible. Ça n'a rien changé jusqu'à nos jours. La Bible dit que Abel était de Dieu et Caïn était du Satan. C'est pas moi qui dis, Donc tu ne peux pas le changer. Quand on prêche, on amène les gens à l'église. Bon, il y a un souci, il faut avoir beaucoup d'argent à l'église. C'est plein d'églises là, c'est d'abord l'argent. La plupart des églises, c'est d'abord l'argent. C'est pourquoi ils cachent ça, ils ne veulent pas dire toutes ces choses-là. Ils ne veulent pas dire à une femme que tu l'as dit, là, tu vas directement en enfer. Il n'y a même plus rien, pas de réparation. Mais c'est vrai. Mais il y a livré. Jésus même ne flattait personne. Il y a livré. Livré, tu ne peux pas changer livré. Il vient, il sera même hypocrite. Le moment venu, il va faire son travail. Comme Judas. Amen. Pour détruire. En bloc. Ça, c'est livré. Jésus ne s'attardait pas auprès des gens pour dire que venez vers moi, venez. Non, même moi, c'est là. Avec le peuple que le Seigneur m'a donné, je sais que beaucoup de gens doivent me suivre. Moi, je m'en fous. Je n'ai même pas de soucis. Quand le Seigneur me parle, il m'instruit. Il me dit, fais comme ça, je fais avec. Quand je dis évangéliser ce matin, c'est sur la guidance du Seigneur. Amen. Il n'y a pas plus que ça. Que j'ai une grosse église avec un amphithéâtre, Paul avait sa part. Paul a prêché tout, il laissait seulement à Jésus-Christ, non? Il dit que à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Lui n'avait pas d'église, hein? Paul n'avait pas d'église. Pierre n'avait pas d'église. C'était l'église de Dieu dans la ville de Corinthe. L'église de Dieu dans la ville d'Éphèse. L'église de Dieu dans la ville de Thessalonique. Et là, Paul parle dans Actes chapitre 20, jusqu'à il veut pleurer. Paissez les troupeaux de Dieu que je vous ai laissés. Mes mains sont propres. Je n'ai rien fait, je n'ai rien pris de quelqu'un. Regardez, moi, je sais qu'après moi, il y aura des loups qui entreront dans la congrégation. Amen. Amen. Donc, les gens sont égarés. Et ils ne veulent même pas faire des efforts. C'est pourquoi quand il y a une parole claire comme ça, les gens n'adhèrent pas. Les gens n'adhèrent pas, ils n'adhèrent pas beaucoup. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps du Christ, c'était ça. À un moment donné, les gens l'ont même abandonné. Il a demandé aux apôtres, vous aussi, vous ne partez pas? Celui qui est en Dieu, qui a Dieu avec lui, là, il a tout. Il est heureux. Il a le peuple avec lui. Il a l'argent avec lui. Il a tout avec lui. Il a tout avec lui. L'apôtre Paul dit que quoi? Que c'est là que tout est pour nous, non? La vie, la mort, la richesse, tout c'est pour nous. Il est heureux. Il n'a pas de soucis. Tu crois que la personne que j'ai donné le traité me dit que get away from my face là? Tu crois que c'est inutile? Si quelqu'un doit aller en enfer, mais que Dieu lui a envoyé un messager pour lui dire pardon, fais attention. Ça, c'est la justice de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pas parce que 2-3 personnes vont dire get away from my face que tu vas fuir. Il y en aura là, tu disparais là, yeah. Tu n'es pas autorisé à partager les traités dans ce monde. On a déjà dit ça à un frère plus de 15 fois. Dans le même monde. J'ai dit on lui dit que les gens de sécurité disent que tu n'es pas autorisé à distribuer
traité dans un espace privé de mots. Hein? Il dit, j'ai compris pas. 2 mois après, on le retrouve. Tu n'es pas autorisé. Plus de 15 fois. Un jour, il a demandé à un autre au centre vie comme toi. Est-ce que toi-même tu crois que tu es en train de faire un bon travail? Tu empêches la parole de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous ne vivons pas que par moi. Il n'y a pas un autre chemin pour que nous en sortons. Nous sommes déjà venus dans ce monde. Notre âme est dans ce monde. Il faut qu'on retourne à la maison, la bonne maison, qu'on retourne à Jésus. Amen. Qu'on va vivre longtemps, ce n'est pas important. Il faut qu'on soit capable de retourner à Jésus, au Père. Que nul ne fait au Père que par moi. Amen. Et il y a encore une pertinence là. Il ne dit pas nul ne va au Père que par moi, mais il dit nul ne vient au Père que par moi. Les apôtres n'ont pas toujours cette compréhension. Et puis lui-même il continue. Il dit que si vous m'aimiez, vous gardez ma parole. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Donc, mais il continue en leur disant que si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Les apôtres ne réagissent pas. Et dès cet instant, vous les connaissez et vous l'avez vu. C'est ça où Philippe dit que non. Seigneur, maintenant montre-nous le papa là. Nous, on veut le voir. Ça va nous suffire. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Tu ne m'as pas vu, Philippe. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Les œuvres que je fais là, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui les fait. Hein? Le Père qui demeure en moi. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit, ce n'est pas physique. C'est ce que on exprime souvent à certains imams musulmans aussi. Que Dieu est esprit, ce n'est pas une entité physique. Hein? Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et l'esprit est omniprésent. L'esprit, c'est déjà dans le domaine métaphysique, spirituel. Comme on dit que le président, le monsieur est monté à la magistrature suprême de son pays, est-ce qu'il a grimpé un seul mètre pour aller en haut? Non. C'est seulement qu'il a pris un pouvoir à haut niveau. Amen. Donc, le Père est l'Esprit qui demeure en Jésus. Selon Jean chapitre 14. Selon Jean chapitre 4, verset 24. Le Père est Esprit. C'est le Père qui demeure en moi, qui opère les œuvres que j'ai faites. Parce qu'il est esprit. Or, le domaine spirituel et le domaine physique, il n'y a pas de distance entre le domaine spirituel et le domaine physique. Dieu est omniprésent. Nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes physiques. Et il est esprit. Amen. Or, il n'y a pas de. Dans le domaine spirituel, il n'y a ni temps, ni espace, ni matière. Hein? Jésus a dit que un esprit n'a ni os, ni chair. Après la résurrection. Donc, monter vers mon Père là, ça tend plutôt au sens figuré. Parce que si tu ouvres tes yeux maintenant là, tu peux voir les anges et le ciel tout de suite à la seconde. Ça ne demande pas une distance. Parce que derrière, la distance n'existe pas entre le physique et le spirituel. C'est plutôt un autre domaine. Oh, la Bible dit que Jésus parlait beaucoup en parabole. Hein? Dans Jean chapitre combien? 16, 25. Je vous parle beaucoup en parabole, mais l'heure vient et je vous parlerai du Père plus ouvertement. Amen. Donc, le Père, là, quand Dieu monte vers mon Père, votre Père, il faut déjà voir si c'est physique. Ça ne peut pas faire quand même du sens parce que le Père est spirituel et nous sommes physiques. Et ça ne fait aucune distance, ce n'est pas possible. D'abord, si se trouvait en Galilée ou bien à Jérusalem pour leur dire, de l'autre côté là-bas, quand ils montent là-bas, ici au Canada, ça veut dire descendre. Or, la Terre elle-même était en train de tourner autour d'elle-même et autour du Soleil. Le Soleil lui-même était en train de tourner avec le cortège dans la galaxie. La galaxie même était en train de se mouvoir partout. Ça ne fait, dans le domaine des gens qui connaissent la science, ça ne fait aucun sens. Physiquement, ça ne fait pas de sens. Parce qu'il n'y a aucune direction fixe comme ça vers le haut.
Amen. Il n'y a pas de direction fixe vers le haut. Alléluia. Amen. Donc, le peuple s'égare. Il faut de la connaissance de la parole de Dieu. Et il nous faut retrouver le bon chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. La parole de Jésus. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, comme mon papa m'avait accusé une fois, il a dit que chaque fois qu'il me dit de faire quelque chose, je vais demander au blanc missionnaire. Il va regarder dans la Bible pour voir si c'est ce que Jésus a demandé avant que je fasse. Il se plaint, sérieusement. Oh Seigneur, aide-nous. Nous devons agir plutôt en fonction du Seigneur. Amen. Par rapport au Seigneur. Hein? Même si on t'insulte, alors qu'on devait t'honorer, tu ne réagis pas comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Comme je vous disais l'autre fois que une dame avait chiffré son mari, c'était un pasteur. Et ça a entraîné à la mort, et puis après la résurrection et tout. Là. Je vous ai expliqué ça. Alors, le pasteur Daniel dit que quoi? Quand il donne son témoin, il dit que si sa femme fait encore les histoires, les bruits, les chimaneries, tout ça, il va fuir pour aller se fermer dans la douche. Parce qu'il a réussi à aller en enfer. Parce qu'il n'a pas pardonné sa femme. Il dit que si sa femme fait encore le bruit, il va aller se cacher dans la douche. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide, qu'il ait pitié de nous. Amen, amen. Nous sommes comme des aveugles. On a besoin que le Seigneur nous aide. Qu'il continue à nous ouvrir les yeux. Amen. Amen, amen. Donc c'est ça, frère. Nous devons prier, être positif. C'est-à-dire, tu acceptes d'être enfant de Dieu. Tu agis en fonction de ça. Je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Amen. Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je ne fais pas ça. Ah oui. Jusqu'à ce que ça va arriver, ça va monter jusqu'au ciel. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Je me rappelle la société qui m'avait envoyé en Europe, qui s'est sortie du pays pour aller en Europe à l'époque. Pour un pauvre comme nous là, c'était des miracles terribles. Hein, papa? Je pouvais même acheter le billet d'avion seulement. Non! Je ne pouvais pas, j'étais même pas capable d'acheter le billet d'avion. Mais j'avais souffert dans cette entreprise. On m'avait mis sous certaines personnes qui avaient appuyé sur le tas. Ils m'avaient malmené pendant des années. Jusqu'à le blanc, le chef de j'étais technique de Samuel, nous voyons tout ce que Gilbert fait. Crois-moi, nous le ferons payer la monnaie. Hein. Un jour, ils l'ont piégé. Jusqu'à le blanc était au bureau, il riait, il voyait comment il était pressé, il riait. C'est après que l'Éternel vient me révéler. Jésus vient me révéler qu'on a décidé d'être envoyé en Europe et on va t'appeler dans la journée pour t'informer. Amen. Mais ça a passé beaucoup d'années de souffrance. J'avais regretté parce que je devais aller travailler sur le plateforme pétrolière. J'ai préféré rester en ville parce que je disais que mais je dois aller rester en mer 2 semaines. Je vais adorer le Seigneur. J'ai préféré rester en ville. J'avais passé le concours pour travailler sur l'opérateur, sur l'offshore. Plateforme pétrolière. Je dis non, je dois manquer la mardi de louange, l'adoration. Comment? Le jeudi prière, la prière d'attente pour le Saint-Esprit samedi. Non, quand même, non. Je suis resté là. Et j'ai souffert dans cette entreprise. C'est dans cette entreprise qu'ils étaient tout le temps chez les marabouts, les sorciers, les voudouistes, les pygmées, même d'autres voyageurs, même à l'est pour les pygmées. C'est là, dans cette entreprise, qu'ils sont allés regarder pour venir dire que le petit Samuel là, il n'est pas un simple témoin, parce qu'il nous appelait tous témoins. Les gens dehors là, ils nous voient quand on parle de Dieu là, ils disent que non, c'est témoin, je vois. Ils disent que non, c'est pas un simple témoin, il pratique. Il pratique. Il pratique. Amen. Donc, c'est ça, frère. Dieu, souvent, pour élever quelqu'un, il te fait subir l'humiliation. L'humiliation. Ça a été souvent ça. Beaucoup de fois, ça a été ça. Tu es bien humilié. Et après, un jour, les gens s'étonnent. Amen. Il ne faut pas dire que ces femmes-là, quand tu as habillé bien en veste comme moi là, elles te regardent et te félicitent. Le jour que tu as porté les chaussures sales de travail, elles vont cracher sur toi.
Ça, c'est quoi ça? Donc la valeur de quelqu'un, c'est l'apparence. Ouais. C'est pas ça. Donc c'est pourquoi souvent nous prenons des habits sales pour aller prêcher même. Et on prêche avec les habits sales. Moi aussi, je peux aussi mettre une chaîne ici à non. Oui. Mais c'est la volonté. Je dis, il serait simple comme le colombe et blanc comme le Mais regarde, tu dis quoi? Bon est venu au Cameroun prêcher. Quand il prêchait au stade là, au ministère, voilà, j'étais conseiller. Et puis j'avais mon voisin à Nubel qui était directeur à la compagnie de transport aérien. Donc quand la vidéo est sortie, je suis allé remettre à son cousin ils ont été tout le temps ensemble pour qu'il fasse voir le directeur. C'est mon rôle, non? Il était d'une église évangélique et il était membre de Rotary Club aussi. Un grand directeur. Donc quand il a vu la vidéo, il a regardé. Constantin me dit qu'il a regardé comme ça. Et il a regardé encore. Il dit tiens. Parce qu'il y avait une maman là, une maman de notre région, qu'elle ne voyait pas, on l'a accompagnée. Quand on a fait la prière, elle a vu. Maintenant, bon qui était en train de dire que maman touche ma cravate, elle fait comme ça, la mère vient toucher la caille, quoi. Les gens qui savaient qu'elle était aveugle ont crié. Oh. Alors, le directeur là, il regarde, on ne peut pas monter une maman comme ça de chez nous. Il dit que ce n'est pas une histoire fabriquée, parce qu'il connaît les mamans de chez nous, on ne peut pas les monter. Même si tu donnes l'argent pour faire un truc comme ça, elle ne va pas accepter. Deux, le monsieur là, il n'a même pas une chaîne. On ne voit même pas une bague. Avec quel pouvoir il fait ça? Amen. Jésus a dit, soyez simples comme les colombes, prudents comme des serpents. L'apôtre Pierre continue en disant, soyez sobres. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Soyez sobres. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La sobriété. C'est un maître à être plus sobre. Amen. À être comme lui, perdu. Alléluia. Donc le monsieur là, ça l'a marqué. On m'a donné le rapport qu'il était dépassé. Hein? Quand il a vu la vidéo, une vieille mère a vu. Il dit que non, on ne peut pas monter une maman comme ça de chez nous. Parce que quand la maman parlait en patois, je peux voir maintenant, elle criait, elle était contente. Il dit que ça, on ne peut pas monter une maman comme ça de chez nous. C'est pas possible. Mais le monsieur, il n'a même pas une bague. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Alléluia. Frère, que l'Éternel nous donne la grâce. Vraiment de... La souffrance, ça arrive. Hein. Les apôtres ont souffert, nous aussi on souffre. Amen. Oui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce de demeurer devant lui. De pleurer, Seigneur, je ne peux rien. Il n'y a que toi. Aide-moi, Seigneur. Et il va nous trouver un chemin. Amen. J'ai des témoignages, je ne sais pas si j'ai encore le temps de donner des témoignages, j'avais des dossiers très compliqués. Le Seigneur, quand j'étais très troublé, le Seigneur me révèle. Parce que moi, là, l'Éternel m'a souvent montré des choses depuis le bas âge. Aussi, quand j'étais avec mon papa tout petit, on était des garçons, des filles, on a une grande plantation de café. Donc maintenant, pour aller à cette plantation, c'est samedi. Donc, je dois quitter l'école vendredi soir, faire la moitié du chemin pour aller dormir chez les connaissances. Le lendemain, je sors très tôt pour aller les retrouver dans le champ avec les autres frères. Lui, il prend quand même le taxi. Donc, à la fin, quand on a fait tous les trucs, je dois porter le régime de plantain sur ma tête et retourner le même chemin. Et j'arrivais à la maison parfois à 20h, 21h. Et là encore, le père n'était pas toujours content. Il va partager les plantains, il donne aux filles, il nous chasse. Il dit que nous sommes des hommes, parce qu'ils ont passé la période coloniale. L'homme doit apprendre à souffrir, parce que s'il ne souffre pas, il ne pourra peut-être pas s'en sortir dans la vie. Donc nous, on était comme ça là, on nous traitait vraiment. Hein? Alors, un jour, quand j'étais entré, il m'a pris. Moi, je dois mettre les chaises sur le grand café et je balais le bas. Lui, il touche les grains partout, moi, avec le bâton, ça tombe, c'est moi qui dois ramasser. Si je ne ramasse pas vite, il me laisse pas. J'étais fâché. Je dis, oh non, les autres sont un peu libres, ils sont loin du père.
Oh, toujours c'était moi, il aimait toujours être avec moi. Les autres étaient un peu loin de pays, ils avaient un peu de détente, mais moi non. C'est là où l'Éternel, la nuit, m'a montré que lui, il est au ciel. Et que moi, là, il est avec moi. Amen. Donc, dans cette souffrance, amen, l'Éternel s'approche de nous. Il faut rester intègre. Alléluia. Je dis à l'époque, si on dit que Samuel deviendra quelqu'un, parce que j'étais comme... Parce que quand les enfants faisaient gaffe, ils vont jouer, ils ne vont pas revenir. Le papa va appeler quelqu'un, allez regarder partout si vous pouvez trouver au moins Samuel là. C'est-à-dire le dernier. Puis que j'étais aussi maladif. Mais vers la fin, le père, il connaissait beaucoup de choses. Hein? Il s'est plus rapproché de moi. Jusqu'à il allait voir un monsieur qui travaille avec un blanc dans une société avec nous. Il dit que si tu peux réussir à enlever Samuel, des témoignages, des affaires, des témoins, voilà, je vais te donner 300 000 francs CFA. Et le monsieur est venu me dire que ça c'est le succès de quelqu'un que Jésus a détourné. Il ne me disait pas, quand il m'a mené dans le circuit, il ne me disait pas pourquoi il veut toujours qu'on aille dans le circuit avec les femmes comme ça là. Et puis quand je me comportais pas comme il voulait, alors finalement, il me dit, toi tu es trop dur, le blanc dit, tu es trop dur, hein? Un puritain, tu es un puritain Samuel, tu ne changeras jamais. J'ai fait retourner un peu la veste d'un blanc à Paris, pasteur, toi tu es trop dur. Tu es un puritain toi. Quand il sifflote un peu, moi aussi je chante. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. C'était de l'autre côté. Samuel chante autre chose. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. Toi, tu es puritain, toi. Tu es puritain. C'est après qu'on m'a dit qu'on leur a promis 300 000. Que si on m'enlève du témoignage, ils vont avoir. Hein? Mes frères, hein, vous voyez? Hein? Que Jésus ne fait rien. Hein? Beaucoup de gens là, ils profitent des choses que Jésus a fait, non, avec moi, non? Hein? Mais Jésus, voilà, Jésus à jamais, à toujours. Hein? Le terroriste dit qu'il donnera de son sang pour ça. Moi, je fais mieux. Il dit que nous paierons de notre sang. Moi, pour Jésus là, ça va aller au-delà même. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun comme mon cœur préfère, au nom de Jésus. Oh, quel bon nom, oh, quel bon nom, oh, porte loin de l'Éternel. Amen, amen. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphes et les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Les chrétiens ne chantent plus beaucoup. Chez nous au Cameroun, les militaires ont volé ces chants pour faire les défilés. Quel bon nom, quel bon nom, que celui qui Cameroun. Hey. Quel bon nom, avec ça comme ça, quel bon nom, que celui qui Cameroun. Hey. Hey. Ils ont volé. Hey. Les gens du Seigneur, ils ont volé. Amen, amen. Il faut qu'on les récupère nos chants. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié à jamais. Amen, amen. 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 Emmanuel, papa du Cameroun.